Vous attendez Paris-Liverpool, moi j'attends Barça-Benfica. Cherchez pas à droite à gauche. D'ailleurs là, je vous enlève le fond vert carrément. Je suis à Barcelone. Là, il y a la mer. Ouais, il y a pas la mer à Paris. Je suis venu voir le match en personne. La dernière fois que je suis venu, on a éteint le Bayern. Donc les gars, déjà, si vous voulez suivre mes aventures, je vais vous préparer un vlog qui sortira sur l'application rouge. Mais si vous voulez suivre en temps réel, le petit fantôme, l'application jaune, Ben Baker avec 3 U. Si tu me trouves pas, le lien il est juste dans la bio. Viens suivre ça. Je sais que tout le monde dit d'attendre que Salah, Barcola, Dembélé. Mais le gros match, il est à 18h45. Le football, il est à 18h45. Voilà les hommes qui vont nous représenter aujourd'hui. Baldé, Araujo, Inigo Martinez, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski. Ansu Fati présent dans le groupe. Grosse surprise, Rafinha, futur Ballon d'Or. Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermin Lopez, Casado, Pau, Victor Lamine Yamal, Olmo, De Jong, Koundé, Eric Garcia, Chesney, Cohen, Hector Fort et Gérard Martin. Rapidement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements ce soir. Mis à part la titularisation d'Araujo comme Koubarsi a pris un rouge et est suspendu du coup pour le match retour. On retrouvera très certainement Pedri, De Jong, Mitar avec Dani Olmo, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Baldé, Koundé et Inigo Martinez. Les benfiquistes, je vous aime bien, hein, mais ce soir c'est la guerre. On a gagné la bataille, on vient vous enterrer une bonne fois pour toutes. En route pour les cas d'influence. Ce qui va se passer le soir, ça serait incroyable. Benfica me fait déjà pitié. Au nom de Dieu, il a vu le visage de mes joueurs. C'est pas bon. Le soir, ils vont faire quelque chose de très mauvais. Ils sont très méchants actuellement. Et puis, on s'est bien reposé. On frappait Benfica, c'est pas du jeu. Non, on traumatisé Benfica aujourd'hui, c'est pas du jeu. Il a dit, si le Barça est éliminé, si Benfica nous élimine, quelque chose qui est 100% impossible. Si Benfica nous élimine, je supprime mon compte TikTok. C'est pas possible. Le soir, on sent. La première équipe qualifiée pour les quarts de finale de nous. La première. Ça dit le soir, on frappait Benfica. C'est comme aujourd'hui, il n'y aura pas de suspense. Non. Ça va vous dire, non. Trois premières, ça dit aujourd'hui, là, c'est pour brutaliser Benfica. C'est pas du jeu. Non. C'est pas amusement. Aujourd'hui, là, vous allez voir. Quelque chose d'incroyable va se passer ce soir. Quelque chose de fort. On fait du mal à Benfica. Il a vu le visage de Lamine Yamal, de Lewandowski, de Rafinha. Quand il a vu le visage de mes joueurs, il a su que ceux-là, ce qu'ils vont faire le soir, c'est non, c'est pas bon. Pau, Maldini, Koubarsi et Raúl Ramos Asensio. Évidemment, les deux jeunes défenseurs, les deux nouveaux bébés de la défense centrale en Espagne, l'un au Barça et l'autre au Real Madrid. Évidemment, beaucoup les opposent. Bon, Koubarsi est quand même rentré dans le circuit depuis bien plus longtemps, mais c'est vrai que la grosse ascension d'Asensio très rapidement au Real Madrid a beaucoup fait parler. Mais je vois tout le monde les opposer parce que c'est un du Barça, un du Real. Mais il n'y a personne qui a pensé à quelque chose. Il n'y a personne qui a pensé que les deux bébés, ils ont 18-19 ans et qui sont espagnols. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avec le talent qu'ils ont et ce qu'ils montrent déjà à leur plus jeune âge, que l'Espagne, qui est déjà championne d'Europe, sans eux, et qui a une génération de fous qui arrive, va pouvoir, en plus de ça, compter dans un an à la Coupe du Monde sur très probablement une charnière centrale, Koubarsi, Asensio. Koubarsi, Asensio. C'est un truc de ouf! Non, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est un truc de fou. La défense centrale que va avoir l'Espagne avec ces deux bonhommes, et pour 10-15 ans, incroyable. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Benfica, si vous êtes malin, là, Seigneur forfait, quittez ici. Parce que là, vous savez très bien qu'on va vous allumer encore une fois. Mais vous allez venir quand même pour sauver l'honneur. Bon, c'est pas grave. Venez vous faire humilier encore une fois. Et puis vous allez partir à la maison. Actuellement, on est très en colère, sachant qu'on était déjà né avant. Et puis notre médecin est décédé. Donc actuellement, on doit faire honneur à sa mémoire. Tous ceux qui vont venir après là. Ça dit, on peut vous allumer. C'est bon mettre sur vous pour vous éclater. Actuellement, même les conspirateurs, ils savent que nous là, on est fort et puis on est là, on est fort là. Mais ils conspirent quand même. Ils vont faire comment? Ils sont sorciers. Il a dit, machin, si on n'a pas gagné, c'est qu'on est maudit. Ça dit, aujourd'hui, si on n'a rien fait, c'est au moins 5-0, bien 4-0. Maintenant, ils n'ont qu'à prier Dieu, on les laisser marquer un but. Moi, je vous dis ça tous les jours. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, dans nos matchs là, c'est nous qui décidons. Si on veut, on te laisse marquer en premier et puis après, on renverse la situation. Si on veut, on marque beaucoup, après, on te laisse marquer un. Et quand ça pète pour nous aussi, on te laisse rien marquer. Voilà. Au fait, Ligue des Champions, ça là, c'est pour nous. Vous savez que c'est pour nous, mais vous allez faire comment? Vous êtes obligé de serrer cuit, de vous jouer les aigris en cachette. Parce que ce soir, on va éjecter Benfica de la compétition. On va en quart de finale.
On est déjà là-bas même. On va éjecter ceux qu'on va croiser. On va en demi-finale. On fait la même chose aussi. Et on va en finale, soit prendre la coupe aux grandes oreilles. On discute pas avec quelqu'un. On va tous s'exciter. Rendez-vous à la fin du match. El tiempo te dará la razón. El tiempo te dará la razón. Le temps te donnera raison. El tiempo te dará la razón. Le temps te donnera raison. Wojtek Szczesny. Je précise les gars que je n'ai pas trop pu voir le match du Barça aujourd'hui. Bien sûr, j'étais sur PSG Liverpool. Je viens de voir un résumé complet. Je suis sonné. Et évidemment, El tiempo te dará la razón. La phrase préférée de Marcelo Bielsa. Le temps finira toujours par te donner raison. Ce que les supporters oublient dans le foot, c'est que Szczesny avait pris sa retraite, que c'était terminé pour lui le football, qu'il est revenu au FC Barcelone, on l'a appelé après la blessure de Ter Stegen. Ça a été très très dur pour lui, bien sûr, de revenir, de se remettre au niveau. Il fallait être patient. Et quand on connaît la carrière de Szczesny, à Arsenal, ça a mis du temps. Quand il arrive à la Juve, ça a mis du temps. Au final, pour toujours s'en sortir et devenir un super gardien. Et c'est ce qui se passe avec le FC Barcelone. Iñaki Peña était devant lui dans la hiérarchie. Et finalement, c'est lui qui est passé devant Iñaki Peña par son sérieux, par son professionnalisme. Et ce soir, alors que le match s'annonçait être un bourbier pour le Barça après le rouge de Cubarsí, il a été énorme. Il y a au moins 4 ou 5 arrêts de très grande classe, à commencer par celui 14 secondes après le début du match et celui 14 secondes avant la fin du match, qui sont 2 arrêts de très grande classe. Szczesny a été exceptionnel. Et merci autant de donner toujours raison. C'est lui. Il est actuellement le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or, je veux rien savoir. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est les performances, les matchs dont on va parler pour déterminer le Ballon d'Or et il a en effet été présent. Pour commencer, parlons du contexte s'il vous plaît. Son coéquipier a écopé d'un carton rouge très tôt dans le match. Il les a laissés en infériorité numérique très tôt. Hormis le fait que le Barça a su tenir la baraque alors que tout le monde pensait qu'ils allaient encaisser, Rafinha qui vient prendre le ballon ici. Il passe le premier joueur adverse. Il a 2 joueurs en face de lui. Alors qu'on pense qu'il va chercher probablement un coéquipier ou autre, il vient déclencher une frappe, un missile dont personne ne s'attendait. Pour venir marquer le seul et unique but du match et faire gagner son équipe 1-0 et les renvoyer chez eux pour le match retour à domicile ayant les cartes, mais littéralement dans les mains. Comme cité en début de vidéo, c'est les performances, les matchs dont on va parler pour déterminer le Ballon d'Or et il a été présent. Sa prise de responsabilité aujourd'hui, alors que son équipe est en infériorité numérique, d'ailleurs tout comme le match précédent contre le Benfica, lui aussi qui est encore là. Rafinha, c'est extrêmement fort, il n'y a rien à dire, il faut souligner cela. Il est plus que décisif pour son équipe, il fait gagner son équipe, il fait marquer son équipe. Dans les moments les plus importants où ils ont besoin, il se montre présent. Voilà, pour aujourd'hui, là, je fais le défi avant de parler d'abord. C'est-à-dire, je rase ce côté-là, je rase devant tout le monde d'abord. Vous voyez qu'il a rasé un côté pour laisser un côté. Ce match-là, si Benfica a gagné Barça, je me promène comme ça dans la rue pendant une semaine, jusqu'à ce que ça repousse. Pendant une semaine, je fais des vidéos, des lives comme ça pour montrer. Il a déjà rasé. Parce que je donne plus le défi pour vous dire, si il y avait une fête, j'ai déjà rasé devant tout le monde, vous voyez ça. Ici, là va rester. Je reste comme ça. Parce que ce n'est pas Benfica qui va venir gagner Barça. Ce n'est pas Benfica qui va venir gagner Barça. Ce n'est pas Benfica qui va couper cœur de Barça. Benfica, c'est quoi? C'est fini. C'est fini devant tout le monde. Je reste comme ça. Si Benfica a gagné Barça, je reste comme ça. Je me promène dans la rue. Comme ça. En fait, il y en a, c'est quand vous allez arrêter de surcoter cette équipe. Non, sérieux, au bout d'un moment, faut le dire. Il y en a, on vous écoute, c'est le Barça 2012. C'est le Barça 2010 de Guardiola. Ils sont pas imbattables, dosés. Genre, il y en a pour vous, là, c'est impossible que le PSG aille à Anfield
et qui gagne. Genre, c'est impossible. Mais les gars, faut doser. Moi, je veux bien Liverpool, c'est une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, peut-être la meilleure si vous voulez. En tout cas, à mes yeux, c'est pas la meilleure. En tout cas, des matchs que je vois, c'est pas l'équipe qui m'impressionne le plus. Il y a quand même le Barça. Mais faut arrêter la zumba autour de cette équipe, les gars. Déjà, ils vont te faire un match au Parc des Princes qui est catastrophique. Ça, là, on l'a pas vu du tout dans tout le match. Alors oui, il y en a, ils vont me sortir l'argument de oui, ils sont allés au Parc des Princes juste pour jouer. Ils ont laissé la balle à Paris. Ils ont voulu jouer en contre-attaque. Ils ont mis le but à la fin. Ils sont contents. Ok, y a pas de souci. Mais je suis désolé, pour moi, le PSG est tout à fait capable d'aller à Anfield et les battre. Surtout avec cette équipe. Déjà, on a regardé le match aller. Je suis désolé, avec des joueurs comme Dembélé, Barcola, Neves, Désiré Doué, Hakimi qui est en feu, ils sont tout à fait capables d'aller là-bas et les éliminer. Faites pas les choquer si le PSG s'en sort. Il y en a, on vous écoute, ils ont aucune chance d'aller là-bas et de les battre. Alors oui, Liverpool est plus favori, y a pas de souci. Ils vont jouer chez eux, c'est Anfield, y a pas de souci. Mais moi, juste le problème, c'est que vous surcotez cette équipe. Vous les surcotez, mais à un point. Et c'est trop. Et on vous écoute, c'est le Real Madrid 2017. On vous écoute, ils ont gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Il y a Cristiano, Bale, Benzema, il y a Ramos derrière. Dosez. Faites pas les choquer si Paris va là-bas et les tape.